Affrontements violents entre supporters adverses, des interventions musclées de la police, tels ont été les faits les plus marquants du début de l'Euro 2016 en France. Des affrontements, parfois sanglants. Heureusement que sur le terrain, on a pu profiter d'un meilleur spectacle. La moyenne de buts est tout de même très faible dans ces phases poules avec seulement 1,72 buts par match. Lors de la dernière édition de l'Euro, elle était de 2,45 buts par match. Les principaux favoris ont assuré leur qualification, mais n'ont pas encore convaincu. La France, avec 7 points, est première de sa poule, mais montre encore des lacunes sur le plan offensif. L'Espagne, la championne en titre après de premières sorties victorieuses, a essuyé une défaite face à la Croatie lors de la 3e journée. L'Allemagne a montré un meilleur visage avec un collectif et une solidité défensive imperméable jusqu'ici. L'Italie, elle, a assuré sa qualification et sa première place dès les 2 premiers matchs. Le Portugal, de son côté, se cherche encore, même si son triple ballon d'or Cristiano Ronaldo a pu ouvrir son contre-but avec un doublé face à la Hongrie. Il devient le seul joueur de l'histoire de l'Euro à marquer durant 4 éditions consécutives. Zlatan Ibrahimovic, lui, quitte l'Euro avec la Suède par la petite porte, avec une élimination dès le premier tour. L'équipe la plus en forme dans cet Euro est un outsider, la Croatie, tombeur de l'Espagne à la 3e journée. Amenée par ses stars Luka Modric, Ivan Rakitic et Ivan Perisic, les hommes d'Ante Katic ont montré un visage séduisant et seront à surveiller pendant les phases à élimination directe. Autre surprise, le pays de Galles de Gareth Bale. La star du Real Madrid, meilleur buteur de la compétition avec 3 buts ex-aequo avec Alvaro Morata, a été la locomotive de son équipe qui participe pour la première fois de son histoire à l'Euro. Cet Euro 2016 qui regroupe 24 équipes, 8 de plus que l'édition précédente, est peut-être parti pour être l'Euro des surprises. Un gros cylindre va déjà quitter la compétition. L'un des 2 finalistes de la dernière édition, l'Italie ou l'Espagne qui s'affrontent lundi au Stade de France. Le premier big match de cet Euro, le match de tous les dangers.